du thème de Rome Némite, candidat à l'élection présidentielle du 6 novembre 2012. Rome Némite, on va analyser son thème au point de vue du sidéral en regardant les maisons, on appelle ça les maisons inverses, car elles vont dans le sens des aiguilles d'une montre, au sens dorsant. Et vous verrez que son thème, en fait, s'explique aussi extrêmement bien de cette façon-là. Donc, Rome Némite, il est Verseau en sidéral, doublement Verseau par le carré de Uranus au Soleil, qui va exacerber en fait le côté impatient et peu diplomate du Verseau. On en a eu aussi l'exemple il y a quelques jours. Le Verseau, c'est un signe extrêmement intelligent, qui peut même être carrément génial, mais qui est peu vraiment sujet à la patience et qui peut être parfois avoir la dent dure. Il est donc Verseau avec un ascendant Bélier. Donc l'ascendant Bélier veut lui apporter la fougue du Bélier, l'audace, l'envie d'entreprendre, l'envie d'être chef et de commander. Le maître du Bélier, c'est Mars, il se trouve dans la maison du mental, ce qui veut dire que Rome Némite va être très mental, intellectuel avant tout, surtout avec 3 planètes dans la maison 3, en Verseau, ce qui va le rendre vraiment intelligent, extrêmement intelligent même, et même brillant. Alors, ces 3 planètes donc, vont l'aider à trouver des idées, vont l'apporter même un peu du génie même dans son activité financière. Pourquoi activité financière? Parce que Vénus, qui est une planète financière, est au milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est la maison 4 au sens dorsant, qui est tout en haut, et qui parle de la carrière. Alors Vénus qui culmine en haut, en Capricorne, qui est très très bien relayé par Trigone à Neptune en 8. La maison 8, c'est la maison de l'argent, Neptune, c'est l'intuition. Donc Rome Némite, il va avoir des idées de génie, du flair financier qui va lui apporter la fortune. Alors le Capricorne, Vénus en Capricorne, bon, on peut penser à l'immobilier, mais là, c'est pas le cas. Le Capricorne parle aussi de la société qu'il a fondée, société d'investissement. Pourquoi? Parce qu'une société, c'est aussi relié à l'immobilier. Une société, ça a des bureaux, ça a des murs, ça a une réalité concrète. Donc on peut tout à fait interpréter cette Vénus en Capricorne avec justement sa société de gestion financière qu'il a créée et qui lui a apporté la fortune, comme on le sait. Vénus étant reliée par Trigone à l'ascendant, lui apporte vraiment de la chance. Une chance pure, bon, une chance financière. Donc c'est un monsieur qui a très bien réussi au niveau financier. On retrouve également l'intérêt pour l'argent avec son soleil en maison 2. Donc les gens qui ont soleil en maison 2 ne seront pas tous riches, mais ils s'intéresseront très certainement aux questions financières. Donc là, c'est le cas. Que peut-on dire sur ce thème encore? Donc Rome Némite, on a vu, c'était un monsieur intellectuel, intelligent, avec Lune Jupiter en 7 en balance. Il s'intéresse également aux questions d'autrui, donc à autrui. Ce qui fait en fait certainement qu'il s'intéresse à la politique aussi, avec Neptune en 8. Alors on a dit la maison 8 c'est la maison de l'argent, oui. C'est aussi la maison de la politique. Donc Neptune en 8, ça peut aussi le faire s'intéresser à des questions sociales, hein, puisque Neptune c'est une planète qu'on utilise aussi beaucoup quand on parle des autres personnes, quand on a de la compassion pour autrui, c'est la collectivité. Donc Neptune en 8, c'est vraiment le social, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, dans la maison de la politique. Donc il peut aussi avoir une très belle réussite à ce niveau-là. Lune Jupiter en balance, c'est aussi son mariage, alors en trigone à Saturne, là, dans la maison 10 du cancer. Donc c'est son mariage, alors il est marié je ne sais plus depuis combien de temps, 25 ans je crois. La longévité de son mariage, belle réussite, belle stabilité, et puis certainement épanouissement avec les lunes Jupiter. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? Un dernier mot quand même sur ce Pluton en maison 9 dans la maison du cancer. Pour moi c'est la position typique des gens qui s'intéressent à la politique internationale. Politique parce que Pluton c'est la planète de la politique. Internationale c'est la maison 9. Le cancer c'est la foule, à cause de la lune, hein. La lune c'est les gens. On l'a vu aussi avec un conjonction avec Jupiter. Donc je pense que Rome Némite aura des bonnes chances de faire également, d'avoir beaucoup de succès en politique internationale, puisque Pluton est très bien relié par sextile à Neptune en 8, la politique. Voilà. Donc on revient sur les transits du 6 novembre. Donc on voit un petit peu plus la personnalité qui se dessine de Rome Némite, donc homme intellectuel, intelligent, s'intéressant éventuellement à des problèmes sociaux ou à autrui, par rapport à la politique, hein, c'est surtout là, ne s'intéresse pas forcément aux gens
comme ça dans la rue, mais il s'intéresse aux gens au niveau social, au niveau du pays. Alors, au niveau des transits, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on a Jupiter dans Taureau sidéral qui est en transit en maison 12 et qui est rétrograde là déjà depuis quelque temps et qui est exactement en carré à Mercure en 3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jupiter carré à Mercure, c'est quand on ne fait pas attention à ce qu'on dit. Ce sont des étourderies, des maladresses. Et c'est exactement ce qui s'est produit il y a quelques jours, quand Romney s'est imprudemment laissé parler de façon négative au niveau des Américains. Voilà. Et c'est une erreur qui se retourne contre lui et qui va peser lourd dans la balance, puisque Jupiter n'a pas fini sa rétrogradation au carré de Mercure. Et je pense que ça, on va lui ressortir, et pas qu'une fois, au cours de sa campagne présidentielle. Donc Jupiter carré Mercure, c'est déjà un point négatif pour lui, hein, au niveau de l'opinion publique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau des transits qu'il dessert? Pluton, la planète de la politique, arrive dans la maison de la carrière, donc effectivement, il va s'intéresser de plus en plus à la politique. Mais Pluton arrive aussi en carré de Neptune en 8. Donc ça va lui porter une certaine malchance au niveau de Neptune. On va dire qu'il aura du mal à réaliser ses ambitions vraiment politiques, bien qu'il a très bien réussi jusqu'ici. Il a été élu gouverneur et puis il a été choisi quand même candidat par les Républicains, ce n'est pas rien. N'empêche que Pluton en carré, maintenant, va freiner la réussite, parce que le carré, il va se mettre en place, là, et on va dire, il va avoir un petit peu de mal quand même à aller plus haut déjà qu'il ne l'est. C'est ça, en fait, le point principal qu'on peut regarder au niveau des transits pour Romnémite. Il y a aussi Neptune, là, qui est en maison 3, donc la maison du mental, la maison des écrits, des idées, et qui est en carré à Lune Jupiter. Alors, Lune Jupiter, bon, on a dit que c'était son mariage, ok. Mais une autre interprétation, c'est que c'est donc le peuple américain, Lune Jupiter, la Lune, la foule. Jupiter, qui peut donner l'idée de plus, de nombreux, de multitudes. Donc, on va dire que c'est le peuple américain pour moi ici. Alors, le fait que Neptune soit en carré à ces deux planètes en maison 7, donc la maison des autres, hein, ça signifie que Romnémite, il va avoir du mal à se mettre au diapason des Américains. Il va avoir du mal à les entendre, à sentir, à être en osmose avec eux, à sentir ce qu'ils ont envie d'avoir, les Américains, ce qu'ils ont envie d'entendre. Il va avoir du mal à se sentir proche d'eux, en fait. Et ça, pour un candidat à la République, à la présidence, c'est quand même un point négatif. Il va avoir beaucoup de mal à se rapprocher d'eux. Bon, alors déjà avec le côté Verseau, c'est pas évident de se sentir proche, puisque les Verseaux sont quand même très individualistes, mais là, Neptune, il va vraiment, au lieu de l'aider, il va faire en sorte les gens vont se sentir de plus en plus éloignés de lui. Ils vont sentir qu'il n'est pas vraiment au diapason de leur écoute. Saturne, alors Saturne, planète importante aussi, hein, elle arrive en maison 7, donc la maison des ennemis déclarée, hein, puisqu'il y a aussi la maison des ennemis cachés qui est la maison 12. Mais là, Saturne arrive dans la maison des ennemis déclarés. Et Saturne arrive en carré du milieu du ciel, la carrière. Donc, il va y avoir des blocages et puis des gros ennuis au niveau de la carrière. Donc, je pense que ça ne va pas passer. Il n'arrivera pas vraiment à réussir à avoir ce qu'il veut. Donc, Saturne en maison 7, en carré au milieu du ciel, en carré également à Vénus. Bon, carré un peu lointain, pardon, mais carré qui est quand même là. Et je pense qu'il faut en tenir compte. Alors, ce qu'on peut dire encore, c'est que donc Pluton va se mettre en carré à Neptune. Bon, Pluton est en sextile à Mars, c'est vrai. C'est un petit aspect qui est positif. C'est ce qui, à mon avis, il a pu le soutenir déjà jusque-là au niveau des soutiens, au niveau politique. Mais c'est un aspect qui ne suffit pas. Alors, il y a un autre aspect qui est très bon, c'est Jupiter au trigone de Neptune en 8. Donc effectivement, Jupiter l'a bien soutenu au niveau de la politique, c'est vrai. Pourquoi? Parce que justement, il a été choisi par les Républicains en tant que leur candidat. Donc là, on voit la réussite ici. Mais le fait que Jupiter soit en même temps en carré à Mercure, finalement, bon, voilà. Il est en train de perdre le préjudice, éventuellement des bonnes opinions qu'il pouvait avoir. Et cela, ça va se retourner contre lui. Donc, Jupiter, un bon aspect, mais mauvais aspect par rapport à Mercure, bon aspect par rapport à Neptune, mauvais aspect par rapport à Mercure.
Pluton qui commence à se mettre en carré à Neptune. Neptune lui-même qui est en carré à Lune, Jupiter en 7. Donc finalement, tout ça, on peut dire que ça ne va pas vraiment lui faciliter les choses sur le point de vue politique pour les élections présidentielles américaines qui vont se réaliser le 6 novembre. Donc, je ne le vois pas gagnant. Et enfin, dernier point qui est intéressant, c'est que, je pense, c'est qu'en maison 7, donc cette lune Jupiter, on a dit que la maison 7 c'était la maison des ennemis déclarés, eh bien ma foi ce sont les deux planètes qui symbolisent également Barack Obama, parce qu'on verra en regardant son thème que Barack Obama est cancer, donc marqué par la lune, cancer sidéral je précise, marqué par la lune, qu'il a également Jupiter en maison 1, donc il rend aussi un petit peu jupitérien, et on peut parfaitement considérer que ces deux planètes parlent de Barack Obama dans la maison des ennemis déclarés. Voilà. Et comme cette lune Jupiter sont très bien aspectées à Saturne, et également, on va dire, ma foi, au Soleil, voilà, je cherchais. On peut y voir la victoire de Barack Obama déjà dans le thème de Romney-Mitt, ce qui est assez intéressant quand même. Mais bon, on verra dans le thème de Barack Obama que Barack Obama va être soutenu par des transits beaucoup plus positifs que ceux de Romney-Mitt. Voilà. Donc voilà pour Romney-Mitt. On va maintenant parler de Barack Obama.